As-tu déjà entendu des phrases qui te font douter de ta place dans une relation? Parfois, ce sont les mots qui révèlent le plus sur la dynamique d'une relation et sur ce qu'elle signifie vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer les phrases clés qui indiquent qu'il est peut-être temps de reconsidérer une relation. Ces phrases ne sont pas seulement des signaux d'alarme, mais des indicateurs importants de problèmes potentiels qui méritent votre attention. Reste avec nous pour découvrir ces phrases et comprendre pourquoi elles pourraient signifier qu'il est temps de passer à autre chose. Préparez-vous à analyser ces signaux et à prendre des décisions éclairées pour votre bien-être émotionnel. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais beaucoup que vous laissiez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à explorer les dynamiques des relations et du développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, laissez un commentaire avec le numéro 1. Sinon, commentez le numéro 0 pour nous indiquer ce que vous pensez. Cela nous aidera à améliorer nos vidéos et à mieux répondre à vos attentes. Allez, c'est parti pour découvrir le premier point essentiel. Numéro 1. Mes amis sont plus importants. Lorsque votre partenaire vous dit que ses amis sont plus importants que vous, c'est un signe clair de déséquilibre dans la relation. Une telle déclaration montre qu'elle ne vous valorise pas autant qu'elle le devrait, et cela peut indiquer des problèmes sous-jacents dans la dynamique de votre relation. Pour commencer, cette phrase met en évidence une priorité qui n'inclut pas votre bien-être émotionnel. Dans une relation saine, chaque partenaire doit trouver un équilibre entre ses amitiés et sa vie amoureuse. Vous méritez d'être une priorité, pas simplement une option. Si elle choisit systématiquement de passer du temps avec ses amis au lieu de vous, cela démontre un manque de considération et de respect pour votre place dans sa vie. Un autre aspect à considérer est l'impact sur votre estime de soi. Être relégué au second plan peut affecter votre confiance et votre sentiment de valeur. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui apprécient et respectent votre compagnie. Une relation équilibrée repose sur la réciprocité et l'appréciation mutuelle. De plus, cette situation peut créer des tensions et des ressentiments. Si elle n'est pas disposée à faire des compromis ou à inclure votre relation dans ses priorités, il est probable que vous ressentirez un sentiment d'injustice et de négligence. La communication ouverte est cruciale pour résoudre ce genre de problème. Cependant, si après avoir exprimé vos préoccupations, elle ne montre pas de volonté de changer, il est peut-être temps de reconsidérer la viabilité de votre relation. En conclusion, une relation où l'un des partenaires se sent constamment relégué au second plan par rapport aux amis de l'autre n'est pas saine. Vous méritez de partager votre vie avec quelqu'un qui vous valorise et vous inclut dans ses priorités. Si ce n'est pas le cas, il est temps de réfléchir sérieusement à l'avenir de votre relation et de prendre les mesures nécessaires pour votre bien-être émotionnel. Numéro 2. Tu ne gagnes pas assez d'argent? Lorsqu'une femme vous dit que vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est un indicateur clair de ses priorités et de sa vision de la relation. Cette phrase révèle qu'elle accorde plus d'importance à la richesse matérielle qu'à votre caractère et à vos qualités intrinsèques. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que votre valeur ne se mesure pas uniquement à vos revenus. Vous êtes bien plus que votre salaire ou votre compte en banque. Vous avez des qualités, des valeurs et des aspirations qui définissent qui vous êtes. Une partenaire qui ne voit pas au-delà de vos revenus matériels n'apprécie pas votre véritable valeur. Cette attitude peut également créer une pression et un stress inutiles dans la relation. Se sentir constamment jugé sur la base de ses revenus peut affecter votre estime de soi et votre bien-être mental. Vous méritez une relation où vous êtes soutenu et apprécié pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez fournir financièrement. En conclusion, une relation basée sur des critères matériels n'est pas durable ni saine. Vous méritez une partenaire qui apprécie vos efforts, vos valeurs et votre caractère. Si elle ne peut pas voir au-delà de vos revenus, il est temps de réfléchir sérieusement à l'avenir de votre relation et de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être émotionnel et votre croissance personnelle. Numéro 3. Je n'ai pas besoin d'un homme. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, c'est un signal d'alerte important concernant la dynamique de votre relation. Cette phrase révèle une attitude d'indépendance qui, bien qu'elle puisse sembler admirable, peut également indiquer qu'elle ne valorise pas votre rôle et votre contribution dans la relation. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que se sentir valorisé et apprécié est fondamental dans toute relation saine. Si elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'un homme, cela peut signifier qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, vos efforts et ce que vous apportez à la relation. Une relation équilibrée repose sur un soutien mutuel et une reconnaissance des qualités et des contributions de chacun. Cette déclaration peut également indiquer une barrière émotionnelle. En affirmant qu'elle n'a pas besoin d'un homme, elle pourrait manifester une réticence à s'engager pleinement ou à partager sa vie de manière significative. Une telle attitude peut créer une distance émotionnelle, rendant difficile la construction d'une connexion profonde et authentique. De plus,
Cette phrase peut miner votre confiance en vous et votre sentiment d'appartenance dans la relation. Se sentir inutile ou non apprécié peut avoir des conséquences négatives sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui reconnaît et valorise votre présence, votre soutien et vos efforts. Numéro 4. Je ne suis pas prête pour une relation. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, cela signifie qu'elle n'est pas disposée à s'engager à ce moment-là. Ce manque de disponibilité émotionnelle ou de volonté d'investir dans une relation sérieuse est un signal clair que vous devez prendre en compte. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que les relations nécessitent un engagement mutuel. Si elle exprime qu'elle n'est pas prête pour une relation, cela signifie qu'elle ne peut pas ou ne veut pas investir le temps, l'énergie et les émotions nécessaires pour faire fonctionner la relation. Un partenariat équilibré et épanouissant repose sur la volonté des deux parties de s'engager et de travailler ensemble pour construire un avenir commun. De plus, cette déclaration peut indiquer qu'elle traverse une période de transition personnelle ou qu'elle a des priorités qui passent avant une relation amoureuse. Que ce soit des objectifs professionnels, des responsabilités familiales ou un besoin de croissance personnelle, ces facteurs peuvent influencer sa disponibilité émotionnelle. Il est essentiel de respecter ses sentiments et de comprendre que forcer une relation dans de telles circonstances ne sera bénéfique ni pour elle ni pour vous. Numéro 5. Je ne te fais pas confiance. La confiance est la pierre angulaire de toute relation saine et durable. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle ne vous fait pas confiance, cela constitue un signal d'alerte majeur à ne pas ignorer. Une relation sans confiance est non seulement difficile à maintenir, mais elle peut également devenir toxique et avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que la confiance est essentielle pour construire une relation solide et épanouissante. Sans elle, il est impossible de créer une base stable pour la relation. La méfiance engendre souvent des sentiments de suspicion, de jalousie et d'insécurité, ce qui peut mener à des conflits fréquents et à une détérioration de la connexion émotionnelle entre les partenaires. Lorsque votre partenaire exprime un manque de confiance, il est important de chercher à comprendre les raisons derrière ce sentiment. Cela pourrait être dû à des expériences passées, à des insécurités personnelles, ou à des actions spécifiques qui ont érodé la confiance. Dans tous les cas, une conversation ouverte et honnête est nécessaire pour aborder ces préoccupations. Cependant, il est également crucial de reconnaître que la confiance ne peut pas être forcée. Elle doit être construite progressivement et nécessite des efforts continus de la part des deux partenaires. Il est également important de prendre en compte l'impact de cette situation sur votre propre estime de soi. Être dans une relation où vous n'êtes pas digne de confiance aux yeux de votre partenaire peut être épuisant et démoralisant. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui croit en vous, qui reconnaît votre valeur et qui vous accorde sa confiance. Pour gérer cette situation, commencez par une discussion sincère avec votre partenaire sur les raisons de son manque de confiance. Si, malgré tous vos efforts, la confiance ne peut pas être rétablie, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation. Vous méritez d'être dans une relation où la confiance mutuelle est présente et où vous vous sentez valorisé et respecté. En conclusion, une relation sans confiance est vouée à l'échec et peut être nuisible à votre bien-être émotionnel. Si elle vous dit qu'elle ne vous fait pas confiance, prenez cela au sérieux et évaluez si cette relation répond à vos besoins et à vos attentes. Vous méritez une partenaire qui croit en vous et vous accorde sa confiance. Numéro 6. Tu dois changer. Lorsqu'une femme vous dit que vous devez changer, cela signifie qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Cette phrase peut être extrêmement déstabilisante et révélatrice de problèmes plus profonds dans la relation. La nécessité de changer pour satisfaire l'autre peut nuire gravement à votre estime de soi et à votre bien-être émotionnel. L'acceptation mutuelle est l'un des piliers fondamentaux d'une relation saine et épanouissante. Chacun de vous doit être capable d'accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts, sans essayer de le transformer. Lorsque votre partenaire vous demande de changer, cela suggère qu'elle n'est pas satisfaite de la personne que vous êtes actuellement. Cela peut être un signe d'insatisfaction chronique ou de tentative de manipulation émotionnelle. Il est crucial de distinguer entre des changements personnels pour votre propre croissance et des changements imposés pour plaire à quelqu'un d'autre. Les premiers sont motivés par un désir d'amélioration personnelle et de bien-être, tandis que les seconds sont souvent source de ressentiment et de frustration. Vous devez vous sentir libre d'être vous-même dans une relation, sans craindre d'être jugé, ou de ne pas être à la hauteur des attentes de votre partenaire. De plus, être poussé à changer peut avoir des effets néfastes sur votre estime de soi. Vous pourriez commencer à vous sentir inadéquat ou non apprécié, ce qui peut entraîner une diminution de votre confiance en vous-même et un sentiment de mécontentement général. Une relation saine repose sur le respect mutuel et l'acceptation, où chacun est valorisé pour ce qu'il est. Pour gérer cette situation, il est essentiel d'avoir une conversation honnête et ouverte avec votre partenaire.
Expliquez-lui comment vous vous sentez lorsqu'elle vous demande de changer et discutez de vos attentes respectives dans la relation. Si elle continue de vous pousser à changer malgré vos efforts pour vous faire comprendre, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation. En conclusion, être aimé pour ce que vous êtes, sans qu'on essaie de vous transformer, est fondamental pour votre bonheur et votre épanouissement personnel. Si elle vous dit que vous devez changer, prenez cela comme un signal d'alerte. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes accepté et aimé tel que vous êtes. En conclusion, ces phrases sont des signes importants qui ne doivent pas être pris à la légère. Elles révèlent des aspects essentiels de la dynamique relationnelle et peuvent t'aider à évaluer si la relation est vraiment bénéfique pour toi. N'oublie jamais que tu mérites d'être dans une relation où tu te sens valorisé, respecté et aimé pour ce que tu es. Prendre la décision de mettre fin à une relation peut être difficile, mais parfois, c'est la meilleure chose à faire pour ta santé émotionnelle et ton bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à partager tes pensées dans les commentaires. À bientôt pour plus de conseils sur les relations et le développement personnel.